ivoirienne se prépare pour le sommet Union européenne-Union africaine. Selon l'Inter, depuis le début de ce mois de novembre, la ville d'Abidjan fait sa toilette. Les artères principales menant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à la commune de Cocody qui va arbitrer le sommet UAUE, ont connu des revêtements au niveau des accotements. Les boulevards Valéry Giscard d'Estaing, le pont de Gaulle, le boulevard Lagunaire ou encore le Latrille arborent déjà les drapeaux de l'UA, de l'UE et du sommet, sans compter les bâtiments de plusieurs communes du district d'Abidjan qui ont vu leur façade ravalée. La ville d'Abidjan se fait donc belle pour accueillir ses invités de marque, c'est-à-dire au moins 83 chefs d'État et de gouvernement avec de très fortes délégations. Toujours sur le même sujet, selon une note du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, dont le site pôleafrique.info a eu copie, tout stationnement et encombrement sur le boulevard VGE est interdit dès lundi prochain. Cet avis aux usagers ajoute en ce qui concerne les mesures qu'aucun stationnement ni encombrement de cette voie ne seront permis à qui que ce soit. Et que tout contrevenant à cette consigne s'expose à la mise en fourrière de son véhicule ou de ses marchandises. Donc vous êtes prévenus. Les migrants de retour de Libye font des révélations surprenantes dans notre voie. Un nouveau contingent de 161 migrants, majoritairement des jeunes, ont débarqué le mercredi 22 novembre dernier à Abidjan. Dans leur déclaration, ils ont non seulement confirmé les informations de maltraitance en Libye, mais aussi ils ont fait mention de complicité de ressortissants de l'Afrique noire. Un témoin déclare, je le cite, « Lorsque les Libyens te prennent, ils peuvent exiger par exemple 100 000 francs. Il y a des ressortissants d'Afrique noire qui vivent sur le territoire depuis de longues années, qui jouent les intermédiaires avec les parents au pays. » Ils ajoutent, du moins eux, leur commission sur le montant exigé. Parfois, c'est le triple de ce que les Libyens demandent, donc 300 000 francs CFA dans le cas présent. Et en Argentine, le sous-marin San Juan n'a pas donné signe de vie depuis 8 jours. La disparition du sous-marin San Juan dans l'océan Atlantique avec 44 membres d'équipage à bord inquiète de plus en plus les autorités argentines. Le navire n'a pas donné signe de vie depuis le 15 novembre dernier. Et il y a maintenant 8 jours. Or, en théorie, s'il est en immersion, il ne dispose que de 7 jours de réserve d'oxygène. 14 bateaux, 12 avions et 4000 hommes participent aux recherches qui ont reçu l'appui de 13 pays. Pour l'heure, des dizaines de proches des marins sont depuis plusieurs jours devant la base navale pour crier leur désespoir. Et on finit avec le tout dernier insolite de la semaine. Début novembre, oui, grande surprise, le premier restaurant naturiste à Paris a ouvert ses portes. Bienvenue à Eau Naturelle, c'est le nom. Un grand rideau blanc, par contre, masque la vitrine de ce restaurant, volontairement dissimulé dans cette rue tranquille du 12e arrondissement. Alors je ne sais pas si des restaurateurs ivoiriens ont l'idée d'importer ce concept, je peux vous dire que si Eva et Marcelin y sont, il y aura un grand succès puisque les gens rêvent de les voir en tenue d'Ève et d'Adam, j'en suis sûre. Non mais j'ose même pas imaginer l'hygiène des sièges et de tout ça. Mais enfin, Fatim, merci beaucoup. On vous retrouve tous les dimanches à 9h05 sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde, l'émission qui cartonne tous les dimanches. C'est le magazine de l'actualité internationale. Et de quoi est-ce que vous allez parler ce dimanche ? Alors ce dimanche, nous allons parler bien évidemment de la situation au Zimbabwe, un retour sur la chute de Robert Mugabe. On évoquera aussi la situation des migrants en Libye, mais on va plus s'attarder sur le Zimbabwe. Merci beaucoup et donc à dimanche 9h05 sur Radio Côte d'Ivoire 88.00. Il n'y a pas meilleure promo que ça et c'est bien sûr sur Matin Bonheur.